Bonjour Jean, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Cryptost pour ce nouveau podcast, un podcast dans lequel on va parler de la société que tu as cofondée, une société qui s'appelle Rain. Et ça, tu vas nous en parler tout au long de ces 30 minutes. Mais avant de te donner la parole, petite introduction pour ceux qui nous écoutent. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Rain. Rain qui est donc une application qui se définit, et vous allez le voir tout au long de ce podcast, comme une solution spécialisée dans l'épargne et qui vise à faciliter l'investissement pour les utilisateurs grâce notamment aux technologies développées sur la blockchain, grâce notamment aux cryptos. Jean, est-ce que c'est un bon résumé que je viens de faire? C'est un bon résumé. On va pouvoir aller dans un peu plus de détails, mais oui, voilà, les grandes lignes sont là, on va dire. Ok, très bien. Bon, eh bien justement, on va commencer par ça. Je veux bien que tu me racontes un petit peu l'histoire de la création de Rain, que certains qui nous écoutent connaissent peut-être sous un autre nom, mais tu vas nous dire tout ça, et ce qui vous a motivé à lancer cette application. Ok, bah, peut-être que déjà je peux me présenter. Je m'appelle Jean-Yves Guillou. En effet, je suis un des cofondateurs. Rain, c'est une société, en fait, bah, du coup, c'est le nom commercial de l'application qui a été lancée par la société Automata Group qui est basée au UK et qui a des filiales aussi en France, en Allemagne, en Irlande et puis prochainement aussi à Dubaï. Donc, en fin de compte, la genèse du projet de Rain, qui a utilisé auparavant le nom de Akate.io, la genèse du projet, ça a été finalement, avec l'équipe fondatrice, d'essayer de trouver une solution innovante, on va dire, pour commencer à disrupter, on va dire, toute la partie ou le volet épargne et investissement que pouvaient proposer, on va dire, les banques classiques ou les néobanques. Surtout les néobanques d'ailleurs qui commençaient à fleurir dans l'ombre un petit peu de Revolut, de Monzo UK et puis de Lydia aussi en France. On s'est dit qu'il y avait un créneau sur ce segment de marché puisque au travers de nouvelles licences en fait on va dire bancaires puisque ces institutions utilisent des niveaux de licence on va dire intermédiaires, ce ne sont pas vraiment des banques, ce sont des institutions de monnaie électronique qui leur permettent finalement de fournir aux clients des IBAN à travers des comptes de monnaie électronique, de pouvoir ouvrir une porte finalement on va dire à un nouveau paysage de nouveaux produits financiers. Donc notre première idée, ça a plutôt été de lancer quelque chose autour des robots de trading, puisque j'y reviendrai juste après avec le fondateur Gaël Itier, qui est aujourd'hui CEO d'Automata et donc de l'application Rain. On a quand même plutôt des backgrounds, on va dire, de financiers, d'experts en finance de marché. Gaël est plutôt dans le segment, on va dire, algorithme trading, puisque c'est un ancien algo trader qui a travaillé pour JFD Bank notamment. Et puis moi, j'avais plutôt une approche, on va dire, sales trading et recherche de marché. Donc, ça nous permettait de pouvoir un petit peu combiner nos savoir-faire et de finalement pouvoir fournir aux particuliers quelque part quelque chose d'innovant sur la partie robot trading. Et on voulait un petit peu démocratiser l'accès à l'investissement à l'époque, notamment au travers de CFD, du Forex, qui était vraiment tendance avant finalement la bulle qui a commencé à prendre avec les crypto-monnaies et les blockchains. Voilà. Et puis au-delà de Gaël aussi, on a été accompagné à la genèse du projet avec Zaid Al-Sultani et Julien Halimi. Et finalement, on a combiné à quatre, comme ça, une équipe de fondateurs avec à la fois un pilier, on va dire, légal. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir lancer un projet comme ça. Le côté algorithme trading avec Gaël, moi, côté un peu fondamental, recherche et sales trading, et Julien sur la partie produit. Et donc, ça nous a permis un peu de mettre finalement en place un premier, on va dire, plateau qui tenait la route pour pouvoir amorcer un tel projet. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la genèse. Et puis après, très rapidement, on pourra en discuter ensemble. On a essayé un peu de benchmarker finalement les grappes innovatives avec ce qui se passait autour de nous et notamment la blockchain. Et on a découvert finalement qu'on pouvait fournir tout un nouveau paysage de produits, notamment avec la finance décentralisée, l'accès à la blockchain, le cloud mining, etc. Donc, finalement, on a beaucoup dévié du plan initial qui était de fournir finalement un accès automatisé au marché traditionnel pour étendre finalement notre offre à, voilà, en effet, une mécanique automatisée pour ce qui est de la gestion des portefeuilles crypto, mais aussi essayer de donner un nouveau souffle à l'épargne avec ce que pouvait proposer la finance décentralisée ou bien finalement la puissance de calcul dont a besoin le Bitcoin pour générer du rendement. Voilà.
Ah, donc on a bien compris, comme tu l'expliques, que vos offres, elles ont énormément évolué finalement depuis le départ. Le produit s'est bien développé et maintenant on a toute une partie crypto qui est extrêmement importante. Alors avant qu'on rentre vraiment dans le détail de chacune de ces parties, puisque vous proposez vraiment de nombreuses choses différentes, est-ce que tu peux nous les expliquer très rapidement, quelles sont les grandes catégories de ce que l'on peut retrouver sur Rain? Oui, bien sûr. Alors, juste avant de commencer, j'ai juste envie de remettre un petit peu voilà, un petit contexte aussi régulation, puisque je pense que c'est important. Je sais que voilà, on est écouté et que c'est important quand même de rappeler ça. Tu m'ôtes les REIN, mots de la bouche parce que j'allais justement aborder ce sujet-là tout à l'heure. Notamment, je te fais une petite parenthèse et je te laisse reprendre la parole après. Mais parce que ce que tu as dit tout à l'heure, ça fait écho à une des vidéos qu'on a sorties récemment sur Cryptost avec les aventures des incubés et des accélérés chez Cube3 qui réalisent, et notamment tous ceux qui regardent ces vidéos, qui réalisent à quel point accéder à notamment un enregistrement PSAN peut coûter de l'argent à une entreprise. Et j'allais te questionner sur le sujet, donc bah, je veux bien que, au passage, si tu peux, tu répondes aussi à cette question-là sur ce que ça représente aujourd'hui de se conformer à la réglementation française. Avec plaisir. Bah, grosso modo, nous, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'on cherche, nous, à distribuer finalement des produits à travers des nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment la mission numéro un. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est finalement faciliter cet accès à ces nouveaux produits et à la technologie à un public, on va dire, averti ou non averti, puisque c'est ce que recherchent les gens aujourd'hui, un petit peu trouver des solutions innovantes au-delà de ce qu'ils peuvent avoir en perspective dans leur banque traditionnelle, on va dire. Et donc aujourd'hui, Rain, c'est un agrégateur finalement de solutions. Nous, aujourd'hui, on ne détient pas une licence, par exemple, bancaire ou une licence EMI d'institution de monnaie électronique. On utilise des partenaires et notamment on utilise Modular Finance pour la partie, on va dire, service de paiement. Donc c'est eux qui ont la licence et puis nous, on exploite un petit peu c'est des services de Modular à travers finalement une connexion API à la plateforme. Donc aujourd'hui, quand un client vient chez nous et qui finalement va au bout de son onboarding avec son KYC classique, sa vérification classique de documents, on lui donne accès en 5 minutes à un compte IBAN qui est relié à un compte de monnaie électronique et qui est relié aussi à une carte Visa. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et la deuxième chose, c'est que on fournit aussi des services sur actifs numériques. Et donc là, par contre, en effet, grande fierté quand même pour nous, c'est d'avoir obtenu un enregistrement donc PSAN, VASP en France à travers le régulateur de l'AMF. Pas seulement en France, hein, on l'a eu aussi en Italie juste avant la France et on est aussi enregistré temporairement en Irlande puisqu'il y a 2, 3 ans, quand on s'enregistrait ou qu'on faisait des demandes d'enregistrement en Irlande, on avait déjà le droit d'exercer temporairement. Il faut valider ensuite ces étapes-là. Mais en tout cas, on est capable d'adresser nos services en Europe à travers Modular, puisque la licence UMI est passeportable, là, il n'y a pas de problème. Et on est capable d'adresser aussi nos services en France, en Irlande et en Italie à travers nos enregistrements. Voilà. Donc, un grand merci en tout cas au cabinet DNA Partner qui nous a suivis tout au long du processus d'enregistrement auprès de l'AMF. C'est vrai que c'est, nous en tout cas, chez Rain, ça nous a pris 1 an et demi. Beaucoup d'échanges aussi avec les différents régulateurs, puisque comme on n'a pas que la composante gestion d'actifs numériques, donc je rappelle, hein, ça nous permet de faire de la conservation dans notre custody, mais aussi de pouvoir faire des échanges crypto-crypto ou fiat-crypto. C'est vraiment ce que nous ouvre la porte aujourd'hui de l'enregistrement PSAN en France. Mais comme on a aussi la composante finalement de services de paiement, eh ben, ça complexifie aussi les discussions qu'on peut avoir avec les régulateurs. Mais je sais que tu voulais nous parler aussi, ou que tu voulais qu'on échange autour de l'IBAN dédié et du compte dédié, mais c'est parce qu'on a cette spécificité-là que justement, aujourd'hui, le produit Rain est un petit peu, pas unique, mais en tout cas, il se distingue de certains concurrents. Et c'est pour ça aussi que le schéma, en tout cas, technico-légal, il commence à être un petit peu compliqué, qu'il faut en effet être bien accompagné lorsqu'on veut conduire de telles opérations. Voilà. Donc, ouais, je comprends que c'est compliqué, j'imagine, pour vous, mais en tout cas, c'est, comme tu dis, une très bonne chose que ce soit fait, puisque à l'avenir, avec la régulation européenne qui se construit, de toute manière, c'est une étape obligatoire pour toute plateforme qui souhaiterait pouvoir proposer tous ces services-là à des clients français et demain européens. Tout à fait, ouais. Et donc, Tout à fait. Et d'ailleurs, pour revenir ou pour rebondir à ce que tu disais, donc
comme j'expliquais, nous, on a une capacité aujourd'hui de fournir des services de paiement au travers de notre partenaire Modular. Donc, aujourd'hui, un client, lorsqu'il vient chez Rain, eh ben, il a en quelques minutes un accès à un IBAN, une carte. Donc, ça a un double intérêt. C'est que déjà, c'est pas un IBAN générique dans lequel on peut faire que un virement pour alimenter son compte et puis faire un virement sorti pour finalement retirer des fonds de son compte vers le même compte qui a servi à alimenter on va dire son compte de monnaie électronique. On a vraiment un IBAN aujourd'hui qui permet de pouvoir faire des paiements au quotidien, que ce soit pour payer son loyer, sa facture EDF, de pouvoir faire des paiements via la carte Visa dans n'importe quel marchand. Ça fonctionne. Et puis après, la particularité de la carte chez nous, chez Rain, c'est que par la technologie qui est, on va dire, développée, on autorise aussi la conversion automatique finalement des crypto-monnaies. Donc, il y a une petite mécanique qui est mise en place pour pouvoir réaliser justement ces paiements. Puisque lorsque finalement on veut payer chez le marchand, il faut quand même avoir des euros sur son compte IBAN. S'il n'y en a pas, le paiement est refusé. Nous, on a mis en place une certaine mécanique qui permet que même si on n'a pas d'euros sur son compte, on peut avancer justement le paiement et on vient finalement faire le settlement de l'opération une fois que le paiement est réalisé en choisissant quelle crypto on veut utiliser. Donc ça simplifie voilà l'utilisation finalement de l'argent au quotidien avec son compte euro ou avec ses cryptos. Ça, c'est ce qu'on offre déjà dans un premier temps. Et puis sur la partie, on va dire, service sur actifs numériques, au-delà de finalement conserver et pouvoir échanger des cryptos contre des euros, des USDT, on fournit aussi un certain nombre de services comme des comptes d'épargne flexibles à travers le coffre Flex qui aujourd'hui offre 5% pour des clients qui ne seraient pas désireux de vouloir participer au programme ambassadeur qui nécessite d'acheter et de stacker un certain nombre de Axio. Donc ça, c'est vraiment la mécanique classique, on va dire, de reward à l'intérieur d'une application telle que Rain. Mais quand même 6,5% pour les ambassadeurs. Et puis, on peut donner aussi accès à un service de cloud mining, donc à travers une location de puissance de calcul. Donc là, c'est une autre technologie, donc les rendements sont pas les mêmes. Aujourd'hui, le coffre blockchain offre quasiment 18%, donc c'est quand même un beau rendement. Sachant que je reviens sur le coffre flex, le taux est composé, donc c'est quand même bien plus qu'un livret A classique, par exemple, si on le compare un peu à ce que les gens connaissent. Et surtout, il n'y a pas de limite de dépôt et c'est liquide. Donc, c'est quand même un produit, je pense, qui satisfait nos clients. Et puis, on donne aussi accès finalement à des propositions d'allocation diversifiées sur les portefeuilles qu'on pilote légèrement avec de l'algorithme trading, notamment par rapport au profil de risque des clients. Ça leur permet de pouvoir un petit peu diminuer leur exposition à la volatilité lorsqu'ils utilisent ces produits-là. Donc, pour quelqu'un de néophyte, on va dire, qui s'intéresse finalement à l'innovation dans l'épargne ou qui veut s'exposer un peu à la crypto, mais qui a peur ou du moins qui ne sait pas trop comment en faire. En tout cas, l'offre qu'on propose chez Rain est vraiment adaptée. Et puis, même pour ceux qui sont déjà bien connectés en DeFi ou sur d'autres exchanges comme Binance, avec notre carte, par exemple, ils peuvent faire des dépôts en USDT chez nous. Ils peuvent dépenser aussi leur crypto à travers les mécaniques qu'on peut leur offrir. Donc, je pense qu'on a devant nous un produit quand même assez complet, compétitif. Et en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'on cherche à développer l'entreprise dans les prochains mois aussi. Voilà. Ok, alors tu as évoqué tout un tas des fonctionnalités que vous pouvez proposer. On y reviendra un petit peu une par une tout à l'heure. Je voulais te poser juste une toute dernière question sur l'aspect IBAN. Ça veut Ouais. dire en fait que concrètement, notre compte Rain, il est associé à un IBAN, et ce Oui. qui veut donc dire qu'on peut transférer des fonds depuis n'importe quelle banque vers un compte sur l'application qui est connecté à un wallet crypto finalement. Alors, comment ça fonctionne? En effet, c'est quasiment ça. Avec l'IBAN qu'on donne à nos clients, on le donne uniquement s'il a rempli les conditions de KYC. Donc ça, c'est fondamental parce que c'est son IBAN à lui. C'est comme si on allait, par exemple, à la Société Générale et que la Société Générale vous donnait un compte IBAN, à la différence que le compte IBAN qui est associé aujourd'hui au compte client, ce n'est pas un vrai compte bancaire qui devrait finalement être associé à une licence bancaire. C'est un compte de monnaie électronique. Ça revient au même finalement, mais sauf qu'on ne pourra pas, par exemple, aller sous zéro, c'est-à-dire avoir un découvert, puisqu'on n'est pas une institution de crédit. En tout cas, ça, c'est pas possible. Et Modular, notre partenaire, ne l'est pas non plus. Mais en tout cas, on a un accès à son propre IBAN dédié, à sa carte personnalisée. Et c'est son compte, on peut rien y faire dedans. Et en effet, on peut transférer des euros aujourd'hui.
Et c'est pas forcément associé à un wallet crypto, c'est tout simplement associé à un wallet de monnaie électronique, voilà, de fiat, euro. Mais par contre, comme on a fait un pont entre les wallets du client et cet IBAN-là, il peut très simplement alimenter son compte aussi comme il le souhaite en crypto. Avec les cryptos qu'on propose, on a à peu près plus de 90 cryptos aujourd'hui dans l'application. Donc, il suffit juste qu'il alimente son compte en USDT chez nous pour ensuite décider de comment il veut gérer son argent ensuite dans l'application. Voilà. Donc, c'est vrai que là, on a un vrai compte IBAN. C'est pas comme, par exemple, un compte IBAN de chez Binance où on a une carte Binance où là, on peut faire qu'un dépôt vers son compte Binance et retirer de son compte Binance vers le même compte qui a servi à alimenter. Là, on peut vraiment, voilà, comme je disais tout à l'heure, payer sa facture EDF, envoyer des euros à un ami comme un compte classique. Voilà. Très bien. Et donc, on va revenir sur toutes les fonctionnalités que tu as évoquées tout à l'heure. Et la première d'entre elles, c'est la fonction d'épargne. Il y en a deux en particulier. C'est ce que vous appelez les vaults chez vous, donc qui correspondent, si je ne dis pas de bêtises, à des espèces de livrets, si on veut le comparer au monde de la finance plutôt traditionnelle. Concrètement, en quoi est-ce qu'ils consistent ces vaults? Il y en a deux. Peut-être commencer par le Vault Flex et on reviendra après sur celui du cloud mining. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, en fait, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu garder un petit peu l'architecture que proposent les banques traditionnelles en France. Je ne sais pas quelle banque toi tu utilises, par exemple. On va pas faire de pub, mais en gros, moi, quand je me connecte sur ma banque, j'ai mon compte courant. Derrière, j'ai mes comptes d'épargne. Souvent, on a un livret A ou quelque chose du même style. Et puis après, on a la partie investissement, compte bourse, etc. Voilà. Donc, nous, on a voulu garder ces trois piliers. C'est exactement la même mécanique. Et donc, dans la partie épargne, du coup, en effet, on a deux comptes, bientôt trois, j'y reviendrai. On a un compte qui est complètement liquide qu'on appelle coffre flex. Donc, le coffre flex, qu'est-ce que c'est finalement? Ben, c'est un coffre dans lequel on vient déposer des euros. Et lorsqu'on dépose ces euros, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On vient convertir ces euros en euro stablecoin par dans un système de d'OTC 1 pour 1. Donc, il n'y a pas de risque finalement de dépeg par rapport à cet euro-là. Et surtout, il n'y a pas de friction de frais. Donc, on accède finalement à l'univers de la blockchain sans avoir cette contrainte de frais, puisque souvent, ça génère des frais avec l'Ether ou d'autres blockchains. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on a mis en place. Et une fois qu'on a ces parts, finalement, qui valent exactement la même chose que les euros qu'on a déposés, et ben, avec ce part, après, nous, on est en mesure de proposer une allocation. Et donc, cette allocation, elle se divise en trois compartiments. Il y a une partie qui finalement reste liquide, puisqu'on comprend bien que le produit doit rester liquide pour les dépôts-retraits. Donc ça, il y a à peu près 30% qui reste liquide dans le coffre flex pour cette utilité-là, justement. Une grande partie des parts sont stackées dans un protocole décentralisé, hein. Donc là, c'est de la pure DeFi. On utilise notre partenaire Mimo Capital pour ça et avec lui, on est très content puisqu'on arrive quand même à générer des rendements assez intéressants. Et derrière, pour stimuler un petit peu ce rendement que permet d'offrir la DeFi, puisque les rendements, c'est pas du 20%, hein, bien sûr, c'est quand même quelque chose qui tourne autour de 4 quelque chose, ouais, je dirais 4,2 ou quelque chose comme ça, pour pas prendre de risques finalement dans les protocoles. On vient finalement rajouter une couche de cloud mining. Et comme on le sait, aujourd'hui, l'activité de mining propose des forts rendements. Donc, c'est cette combinaison entre un compartiment liquide non rémunéré, de la DeFi qui rémunère, comme on va dire, les protocoles classiques qu'on connaît, que ce soit Heavy, Maker ou d'autres protocoles de ce type-là, et une couche de cloud mining. Et cette combinaison des trois rendements, finalement, nous permet de fournir à nos clients 5% de base et 6,5% pour les clients qui sont ambassadeurs chez nous. Voilà. Donc ça, c'est la première proposition d'épargne qu'on propose. Et puis, en effet, après, on a le deuxième compartiment qui est plutôt, on va dire, donc là, qui est complètement différent à la fois par sa mécanique de générer du rendement, mais aussi par le fait qu'il faut finalement bloquer ses fonds ou son capital pendant une durée de 2 ans. Et on l'explique pourquoi, tout simplement puisque sur ce coffre blockchain ou coffre cloud mining, on vient finalement proposer de l'allocation de puissance de calcul. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, pour les gens qui sont, on va dire, qui connaissent déjà le mining, je pense qu'il n'y a pas tellement d'informations spécifiques à donner, mais pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, pour qu'on puisse finalement faire perdurer et étendre ou exploiter finalement la blockchain Bitcoin, on a besoin de faire monter des transactions tous les jours dans son registre.
Et pour cela, on a besoin de puissance de calcul par des ordinateurs. Donc, en général, on regroupe ces ordinateurs-là dans des grands, on va dire, data centers. Et donc, ces data centers, finalement, produisent avec ces ordinateurs-là de la puissance de calcul qui est finalement, on va dire, compensée ou rewardée en anglais par l'obtention d'une partie de Bitcoin à chaque fois qu'on a un bloc qui est terminé et qui est amené dans le registre de la blockchain. Les mineurs, donc les machines, reçoivent en récompense des bitcoins et c'est cette récompense-là qui sert finalement de rendement dans le produit. Voilà. Donc, Act aujourd'hui, je veux dire, Rain a mis en place avec ses fonds propres un certain nombre d'infrastructures partout dans le monde pour pouvoir justement générer ce rendement. Et nous proposons à nos clients de finalement participer à cette exploitation de la blockchain Bitcoin en participant à travers un contrat de location. Et donc finalement, le contrat de location dure 2 ans. Donc à chaque fois qu'on fait un dépôt, finalement, ça ouvre un contrat de location. Et on reçoit finalement ces récompenses chaque jour, non pas en Bitcoin, mais en euros, puisque c'est le but aussi, c'est de simplifier l'utilisation au quotidien de son application. Et ces récompenses sont versées chaque jour, donc on peut dépenser en effet ses intérêts quotidiennement. On peut pas avoir accès à son capital pendant 2 ans, mais on peut accéder à ses intérêts quotidiennement. Donc pour les personnes qui mettent un certain montant, par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui mettrait 10 000 euros, par exemple, ça rapporte quasiment en fin d'année autour de 1500, 1600 euros d'intérêt. Donc on est bien au-delà de ce que pourrait proposer, on va dire, une épargne classique aujourd'hui dans un, on va dire, contexte de centralisé de banque classique. Voilà. Donc ça, c'est nos offres d'épargne. Et petit exclu, on va intercaler un nouveau coffre là d'ici la fin de l'année qu'on va appeler le coffre à terme. Donc c'est exactement la même mécanique que le coffre flex, sauf que celui-ci n'est pas liquide, il est bloqué 1 an. Donc c'est un petit peu entre les deux durations, finalement, entre flexible 2 ans, on va mettre un coffre bloqué 1 an, avec la même mécanique que le coffre flex, donc une allocation entre cloud mining et DeFi. Et là, on aura un rendement un peu plus supérieur que ce qu'on propose sur le flex. Je crois que ça sera autour de 8,5 ou 9%. J'ai plus les chiffres en tête, mais ça sera à peu près ça. Donc, on est quasiment finalement sur un rendement de type, on va dire, locatif immobilier qu'on peut trouver en France, finalement sans les contraintes de toutes les paperasses qu'on doit faire. Donc, je pense que c'est un produit aussi qui va plaire. En tout cas, nous, on se positionne sur ce segment-là et on est impatient de pouvoir le fournir à nos clients. Voilà. Oui, c'est intéressant, finalement, tous ces outils d'épargne, comme tu l'expliques correctement, quand on a de l'argent aussi qui dort à un moment donné, qu'on n'a pas forcément envie d'investir à fond dans les cryptos, c'est intéressant d'avoir des outils pour s'exposer à la finance décentralisée ou, et c'est ça aussi que je trouve très intéressant, le cloud mining sur Bitcoin. On le sait, hein, de toute manière, voilà, Bitcoin intéresse les gens, le minage de Bitcoin intéresse les gens. Aujourd'hui, il y a différentes solutions qui permettent de pratiquer le minage, mais ça reste quand même assez réservé à ceux qui ont une grosse somme d'argent à mettre, même si je vais peut-être me mettre à dos certaines personnes qui vont me dire que oui, il y a d'autres solutions qui peuvent exister, mais l'avoir accessible dans une app tout en un, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ça permet aussi de balancer, voilà, Ah, entre ceux exactement. qui ont gagné un petit peu sur les cryptos, qui veulent repartir sur quelque chose de plus safe entre gros guillemets, parce qu'on ne sait jamais évidemment. Mais voilà, c'est assez intéressant à mon avis. Et tant qu'on parle de Bitcoin, moi je voulais te poser une petite question là. Je fais une parenthèse. On sort de Rain et je vais profiter aussi un petit peu de ton background, toi qui as bossé dans la finance traditionnelle, qui a pas mal connu les marchés. Voilà, on sent qu'il y a un engouement qui revient sur Bitcoin avec une belle performance depuis le début 2023. Toi, quel est ton avis personnel un petit peu sur l'évolution du marché, sur la fin de l'année 2023 et sur cette année 2024 qui arrive et qui nous prépare certainement de belles choses, en tout cas sur le terme des actualités. Bah écoute, en effet, c'est vrai que moi, grosso modo, je suis quand même relativement positif sur le Bitcoin. Comme tu le dis, pour ceux qui me connaissent pas, en tout cas, moi, j'ai fait toute ma carrière avant de partir dans le projet Rain, dans la finance de marché traditionnelle. En tant qu'analyste, sales trader, j'ai quand même des compétences bien assises, notamment sur la recherche fondamentale et notamment la recherche technique d'ailleurs, qui est
qui s'est démocratisé, c'est vrai, à travers les différents réseaux sociaux. On voit énormément de gens sur TradingView échanger des charts. Je trouve ça assez cool. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est quand même une matière qui doit être bien maîtrisée parce qu'on peut lire un peu n'importe quoi. Je veux dire, lire n'importe quoi à la fois dans ce qui est publié, mais surtout dans les charts, on peut être biaisé, on peut avoir une position sur un asset et puis finalement se dire oui, j'y crois, donc j'essaye de convaincre les autres à travers des éléments. Et ça, je dirais que c'est un petit peu le piège de ce type d'analyse. En tout cas, moi, avec l'expérience, j'ai quasiment 20 ans de métier en analyse technique et j'arrive à fournir des analyses techniques relativement bien élaborées. Notamment, je fais une petite aparté. On a un channel Telegram pour Rain où on fournit quotidiennement des analyses fournies et sur notre site internet et dans l'application. Ça aussi, ça fait partie de la proposition de valeur de Rain. Et on a des analyses détaillées, notamment sur le Bitcoin. Et ce qu'il faut essayer de comprendre de manière simple, c'est que nous, on essaie de comprendre un petit peu comment se dessinent les tendances de manière psychologique et d'essayer de mettre des points en fait clés, des points pivots sur lesquels s'articulent des scénarios baissiers et haussiers. Et le gros point, on va dire, qui nous capait finalement la tendance baissière qui avait commencé, on va dire tout le bear market qui avait commencé suite aux propos aussi de Jérôme Powell et de la Fed avec l'augmentation des taux directeurs qui a finalement mis on va dire une chape sur les liquidités qui ruisselaient aussi dans la crypto-monnaie, ce qui va aussi changer là, on le verra bien, mais en début d'année prochaine, je pense. Là, on a vraiment dépassé la zone des 32 000, 33 000 qui nous servait un petit peu de point de limite. Et le fait d'avoir dépassé ces points-là nous confirme clairement que le bear market est terminé. Moi, en tout cas, je l'assume totalement. Bah, je veux dire, le bull run a démarré en juillet de cette année. Donc, il faut se positionner pour les prochaines semaines et les prochains mois, puisque on est au moins dans une projection de prix qui va nous amener vers la zone des 50 000 et 77 000 dollars très rapidement pour, on va dire, l'aube du halving pour 2024, voire juste après. Et puis normalement, il n'y a aucun problème à voir un Bitcoin se projeter au-delà des 100K. Je n'irai pas aux 300K, 1 million, ça, c'est pas tellement mes arguments, mais on va dire qu'en projection historique, on peut aller effleurer les 100K, 120K sans problème, notamment avec bah, la validation de tous ces ETF Bitcoin qui vont être globalement tous validés dès la fin dès la fin du mois de janvier 2024. On va avoir les souscriptions qui vont s'ouvrir, l'appétence et puis je pense aussi la confiance qui va revenir après, on va dire, l'essorage de tous les scandales qu'on a pu connaître ces derniers mois. Donc moi, je suis très très optimiste et en tout cas, là, le Bitcoin n'est vraiment pas cher. Hein. Clairement, là, c'est sous-évalué par rapport à ce qu'on peut faire. Voilà. Voilà Ah, pour mais la petite aparté. c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Comme tu le disais, tu as, une forte expérience. Et en t'écoutant, je me retrouve aussi un petit peu dans mes analyses que je partage jamais vraiment sur Cryptos parce que c'est pas mon rôle non plus. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi aussi sur les objectifs de prix. Je donne pas de deadline parce que, encore une fois, j'en sais rien. Et je veux dire, il y a Le aucun. timing, c'est peut-être plus compliqué, on va dire. Voilà. Ouais, le timing, c'est Faut pas te compliqué, mais presser. voilà. En termes Voilà. de, il y a il y a un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, hein, qui est pas forcément extrêmement précis, mais si on regarde un petit peu comment dire, les multiplicatifs de hausse sur Bitcoin lors des derniers cycles, si tu appliques un correctif par rapport au précédent et ainsi de suite, la diminution de ce multiplicatif, ben, on se rend compte que, ouais, on ira aux alentours des 120 000 dollars et ça me semble être quelque chose qui est pas forcément, déconnant, avec évidemment une barrière assez psychologique aux alentours des 100 000 dollars. Mais comme toi, je suis d'accord que voilà, je rêve pas d'un Bitcoin au million de dollars d'ici 2025 comme certains peuvent l'espérer. Mais je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Et tu parlais aussi un petit peu de trading. Vous proposez ça, vous, dans votre canal Discord ou Telegram, tu disais. Ouais, Euh, Telegram, on a un channel dédié qui s'appelle Rain Market Minds pour ceux qui veulent ok. faire un tour, on les accueille volontiers. Donc voilà, c'est juste dédié pour ça. Il y a aussi d'autres channels qui servent à informer un petit peu sur le projet. Là, c'est vraiment un channel dédié. Et en tout cas, on prend plaisir à partager ces informations-là. Et vous les retrouvez aussi sur le site internet dans la rubrique Investir, analyse des tendances et dans l'application. Ok. Puisque c'est vrai que, bon, nous, on avait quand même notre patte trader avec Gaël et on a voulu quand même pouvoir remettre ça un petit peu aussi dans l'application. Donc, c'est présent. D'ailleurs,
dans la partie onglet crypto de l'application, dans chaque wallet, vous allez pouvoir obtenir à la fois une jauge, on va dire algorithmique sur la pression acheteuse ou vendeuse. Vous retrouvez des analyses. Donc, il y a de la proposition de valeur à chaque onglet de l'application. On est vraiment dans cette optique-là, à la fois éduqué, à la fois de proposition de valeur. Et puis pour les gens aussi qui seraient, on va dire, même avec justement un accès à la recherche, aux nouvelles, on est toujours un petit peu pris de vertige parfois quand il faut investir son argent, parce que investir son argent, c'est quand même les efforts parfois de plusieurs mois de travail, d'une vie, et on n'a pas tous les mêmes relations à l'argent. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont moins. En tout cas, sachez que nous, chez Rain, on propose aussi une allocation diversifiée automatisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, on vous offre la possibilité d'éclater un certain dépôt sur une allocation qu'on gère nous-mêmes. Donc, on vous fait une proposition de valeur à travers cette allocation. En général, il y a 20, 25, 27 jetons qui sont toujours dans le top 50 des grosses market cap. Donc, pas de surprise, on retrouve Bitcoin, Ether, BCH. On va avoir, par exemple, du Rune, on va avoir de l'Océan. Voilà. En gros, on va pas aller chercher à faire des gros coups sur des petits tokens. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt d'avoir un portefeuille cohérent, bien ajusté, réajusté au fil du temps par notre expertise. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on vient aussi vous questionner avec une option qui est activable ou non sur votre profil de risque. Et si vous cherchez à activer l'option de protection du capital, on vient ajouter une couche supplémentaire de sécurité. C'est un petit peu la ceinture de sécurité pour ceux qui en ont besoin, dans lequel finalement, eh bien, on vient essayer de réduire la volatilité qui est implicite dans le portefeuille. Donc là, en gros, je ne sais pas trop comment faire. Je veux m'exposer à la crypto. Je dépose un certain montant. Ce montant-là est éclaté dans la proposition d'allocation qu'on fait. Et puis, il y a rien d'autre à faire. On peut entrer-sortir quand on veut. Et voilà, je crois que c'est à partir de 100 euros de dépôt quand même, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de montant pour pouvoir éclater sur ces cryptos-là. Ça, c'est plutôt un problème technique, on va dire, lié aux plateformes de trading. Mais voilà, en gros, ce qu'on fait. Ouais, très bien. Donc finalement, on comprend épargne, investissement, investissement automatisé, diversifié. Voilà, il y a différentes manières finalement de s'exposer, que ce soit au marché des cryptos, à la finance décentralisée ou même à l'industrie des cryptos, si on peut le dire, si on parle de minage de Bitcoin. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas de services différents. Et le dernier élément que je voulais mentionner avant la fin de ce podcast, puisqu'on arrive bientôt à la fin du temps qu'on s'était réservé, c'est votre token natif qui a quand même un certain rôle au sein de la plateforme, le token Actio, justement, de l'ancien nom de Rain. À quoi est-ce qu'il sert concrètement aujourd'hui pour ceux qui le détiennent? Alors, le jeton Axio, en effet, il se nomme ainsi puisque c'était le nom qu'on avait donné, on va dire, à l'application lors de l'ICO et son lancement maintenant il y a 2 ans. Le Axio vous permet, en effet, aujourd'hui, être ambassadeur, c'est à peu près obtenir, on va dire, c'est acheter et stacker 1000 Axio pendant un an. Donc, ça revient à peu près à 200 euros, là, je crois, sur le cours actuel du jeton. Ça vous permet d'obtenir 30% de réduction sur les frais de trading à l'intérieur de l'application, que ce soit sur l'investissement automatisé du portefeuille ou vos propres décisions sur vos portefeuilles. Il faut savoir aussi que on n'est pas dans une optique à vouloir assassiner les gens avec les frais. Normalement, quelqu'un qui est free chez nous, il est autour de 1% sur un frais d'exécution. Et puis, s'il désire passer ambassadeur sans passer on va dire, un abonnement World ou plus, eh ben, ça lui permet quand même d'avoir des frais de trading réduits de 30%. Donc, ça fait quasiment 0,7% sur un trade. C'est quand même assez bas par rapport à ce que d'autres peuvent faire, notamment Revolut ou d'autres types on va dire d'applications du même style. Donc, ça vous permet d'avoir une réduction sur les frais. Ça vous permet aussi d'avoir des meilleurs rendements, hein, on l'a dit. 5% pour ceux qui ne sont pas ambassadeurs sur le Flex, on passe à 6,5. Donc, sur certains montants, on fait les calculs, mais ça va vite. On l'a vite remboursé, finalement, ce statut. Et puis, alors, sur le mining, c'est encore plus explosif puisque je crois qu'on donne 12 ou 12,5% pour un non-ambassadeur et quelqu'un qui sera ambassadeur, bah, il est full range. Donc, ça, lui, il obtient 18. Donc, voilà, un petit peu aujourd'hui l'utilité du token. On est conscient aussi que il manque une patte un petit peu de viralité, de gamification dans notre application. C'est vrai que ça va venir dès 2024.
Donc, il va y avoir d'autres utilités qui vont se joindre à ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'on a subi aussi un peu le bear market. Là, le jeton, il a aussi suivi un peu la tendance générale des cryptos. Donc, c'est un petit peu les soldes aujourd'hui pour ceux qui souhaitent se positionner sur on va dire un programme ambassadeur et qui souhaitent découvrir nos produits. Donc, profitez-en. Pour l'instant, il n'est pas très cher et il risque de remonter forcément avec ce qui va se passer. Mais on adaptera aussi les stratégies autour de ce jeton. En tout cas, nous, on est impatient de rentrer dans cette année 2024 puisque ça y est, là, pour la première fois, on a une vraie compétitivité dans notre application. On va aussi s'étendre sur la zone MENA Dubaï et puis très prochainement aussi dès 2025 en Asie. Sur la partie réglementaire, on est déjà dans les starting blocks du texte pour l'agrément MiCA. On est accompagné, comme je disais en début de podcast, par DNA Partner pour ça. Donc, on est en train de renforcer nos équipes. On est aussi en train de lever des fonds avec une série A qui est bien amorcée. Donc, on va avoir des capacités à la fois, je veux dire, d'internationalisation, de renfort des équipes, de renfort aussi de notre innovation, puisque le prochain rendez-vous pour nous, en tout cas en termes d'innovation d'épargne, ça va être la tokenisation de Real Assets sur lequel on veut absolument se positionner, et sur lequel on est déjà en train de prospecter. Donc, on est vraiment en amont des tendances, on a une belle vision, on sait où on veut aller, et je pense que nos clients, ceux qui décident de venir nous rejoindre seront satisfaits. En tout cas, ceux qui sont là aujourd'hui semblent satisfaits. Donc voilà. Et puis surtout, dernier petit point, on a voulu mettre un point d'honneur à garder un rapport humain avec nos clients. Donc on a un support client qui est accessible par téléphone et par email aussi, que ce soit en anglais ou en français. Donc là, on a vraiment, on va dire, une offre complète pour ça. Donc voilà. Très bonnes équipes en tout cas. C'est aussi l'avantage d'avoir une plateforme française. Et tu vois, j'allais te poser la question finalement si tu avais des actualités ou des exclusivités à nous proposer, et tu l'as fait tout seul sans que je te le demande, donc Ah, super il y a quand même une intéressant. excuse, c'est que je crois que Brian, chez nous, qui se démène jour et nuit pour nous trouver des partenaires à peu près partout, des partnerships, et je crois qu'il a fait quelque chose avec vous pour se positionner aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc, il va y avoir des petites surprises, je crois, en collaboration avec vous. Exactement. Exactement Voilà. pour préparer Noël, et donc notamment aussi ce podcast qui se termine maintenant puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps. Merci à toi d'être venu nous présenter Rain, et Un merci grand pour merci, nous hein. avoir présenté aussi toutes ces fonctionnalités qui permettent de construire une application tout en un pour l'investissement. Donc voilà, merci à toi, et puis je vous souhaite tout le bonheur pour 2024. Eh ben, merci de même. Merci beaucoup pour l'invitation.